Aujourd'hui, on va parler de David Schwartz qui a dit que l'XRP peut dépasser les 1 million de dollars. Moi, je crois à 1000%. Mais on reviendra dans cette vidéo pour dire pourquoi. Donc, pour le Bitcoin, nous sommes sur un canal haussier. Nous sommes en train de tester le support des 92 092 qui a été en ATH. Mais on doit aller au 98 018 pour aller au 104 000. Mais il faut savoir que nous pouvons aller aussi tester les 91 440. Nous pouvons aller tester les 89 000 et peut-être les 87 000. Nous ne le savons pas. Mais il est en train de faire un pullback. Mais jusqu'à là, le pullback, il est parfait. C'est ce qui est prévu. Donc, si le Bitcoin arrive à faire un cross bull dans les 3 à 4 semaines, ça va être quelque chose de super bien pour le marché. Parce que là, les bulls auront le dessus sur les bières. Et en parlant de cela, on va aller voir le Bitcoin aujourd'hui. Il vaut 95 282 avec une net baisse de 0,1%, avec un volume de 28 milliards. Et on a l'Ethereum qui a un volume de 20 milliards, mais aussi l'Ethereum, il est sur presque une divergence baissière. Parce que le RSI, il est baissier et le graphique, il est haussier. Donc, Ethereum, il y a une divergence baissière parce que les points hauts sont de plus en plus bas et les points bas sont de plus en plus bas. Donc, il est fort possible qu'on aille tester les 2760. Donc là, on va aller voir les nouvelles sur le XRP Tracker. Donc, aujourd'hui, là, il vaut à 2,06. On a 1 673 millions. On a 803 000 XRP qui est retiré de la circulation. Donc, ça avance. Dans peu de temps, on sera à 1%. Donc, quand on aura eu 1 milliard. Et je crois que ça se fera d'ici la fin du mois, on aura le milliard. Donc si chaque mois on a 1 milliard, l'année on a 12%, donc c'est fort possible. Donc on va aller voir aussi un petit peu les nouvelles, mais avant cela on va voir CZ qui est Southern Peng, qui est le fondateur de Binance, vous savez, qui a été mis en prison pour, selon les Américains, il a protégé des djihadistes qui ont blanchi de l'argent. Mais il faut savoir que CZ, il a la nationalité des Émirats arabes unis américains. Donc il a purgé sa peine, il a été libéré par le président Donald Trump. Donc il le remercie vivement sur tous les réseaux sociaux. On ne sait pas quel deal il y a. Mais les Américains, ils voulaient mettre la main sur Binance. Ils l'ont fait. Donc ils l'ont enlevé, mais ils ont mis un autre. Mais c'était la main droite de CZ. Donc il est toujours dans Binance et ses tweets favorisent le marché. Donc on va aller voir ce qu'il a dit CZ. Bon, jusque-là, il a dit que c'est pas très facile de prédire le futur, spécialement pour 2026, parce qu'il y a deux tendances en jeu. Historiquement, il y a le cycle de 4 ans que l'on connaît tous, et ça, ce n'est pas bon pour 2026. Parce que si on va pour les 4 ans, ceci devrait être le début du bear market. Ça veut dire que tout devrait aller au plus bas, au plus bas, au plus bas. Donc, juste la politique américaine est devenue très pro-crypto. Et je vous dis que je ne suis pas très politique ni expert, mais il y a une élection de mi-mandat qui va venir. Et je crois que pour le président Trump, jugeant ses performances avec le quantitative easing, le droit de douane, la succession du président de la Fed, que Trump fera tout son possible pour que les cryptos aillent très bien. Donc on va continuer la vidéo, mais je vous l'ai fait. Il dit que ça va être une année super importante et que ça, c'est sûr et certain que ça va être un super cycle. Donc là, vous avez CZ qui l'a dit, c'est pas moi qui l'a dit, et vous le voyez. Donc après ce qu'il a dit CZ, on va aller voir les autres nouvelles sur Twitter, anciennement, présentement X.
là, on a le CEO de Goldman Sachs qui se nomme David Salomon, qui confirme que les banques explorent activement la tokenisation et les prédictions de market profitant d'un cadre réglementaire américain en évolution. Donc, les grandes banques accélèrent leur virage crypto. Et là, nous avons juste l'XRP qui domine dans la Corée du Sud en 2025 avec plus de 1000 milliards échangés sur Upbit. Les traders sud-coréens adoptent massivement l'XRP pour paiement et transfert rapide. La crypto continue d'affirmer sa position en Asie. Donc là, on va voir aussi la dernière phase de roadmap de BNB Chain qui upgrade Fermi, réduit les temps de bloc de BC Binance Chain à 0,45 secondes et pousse la finalité à 1 seconde. Donc c'est quelque chose de bien. Donc là, on a Acer qui a sa bataille entre les robots traders et les humains. Ça ne nous intéresse pas trop. Et là, on a le CMI qui est la CMI, je ne me rappelle pas, Chicago Mercantile Exchange qui prévoit de passer des contrats à terme et options crypto trading 24 sur 24 et 7 sur 7. Et voilà ce que nous voulions et voilà ce qui est arrivé les amis. Parce qu'avec ça, on peut trader 24 sur 24 les tokenisations, les actions, les cryptos. Et qui va se permettre de liquider tout ça, c'est l'XRP. Donc je vais vous revenir sur ce qu'a dit Schwartz, le CTO de Ripple. Schwartz nous dit 1 million de dollars par XRP n'est même pas une prévision de prix. C'est une question d'ingénierie. Parce que c'est lui qui a créé XRP, c'est lui qui a fait les calculs, c'est lui qui sait jusqu'où pourra aller. Les chiffres montent, ils ne montent pas par hype, ce qui veut dire. Ils montent plutôt par utilité. Que se passe-t-il si la chose qui fait circuler l'argent du monde entier doit supporter des quantités folles de valeur sans que le système ne s'effondre? C'est parce que là, il ne parle pas de graphique. Il ne parle pas de trader. Il ne parle pas de fans de la lune ou je sais pas, de tout le monde ou de hype ou quoi que ce soit. XRP non pas comme une pièce que tu utilises pour acheter juste de la marchandise ou une bière ou un ticket ou un vol, non. Mais comme un tuyau qui transporte la liquidité mondiale. Et quand tu penses ainsi, le prix cesse d'être une question de demande aujourd'hui. Elle devient une question de combien de valeur une unité doit pouvoir porter. Et c'est là que devient étrange, parce que si des milliards commencent à circuler sur un seul registre, la vraie question n'est pas XRP peut-il être cher? Combien de valeur une unité doit pouvoir porter? C'est là que ça devient très étrange. Parce que si des milliards commencent à circuler sur un seul registre, la vraie question n'est pas XRP peut-il être cher ou non, mais quel point doit-il être cher pour que le système ne s'effondre pas? Pas comme une blague, mais comme un moyen de capturer le chaos monétaire. Même les cultures, les émotions, l'énergie d'Internet, les choses que la finance traditionnelle ne peut même pas évoluer, sur cette forme de liquidité, finit par se stabiliser sur le XRP Ledger. Donc, ça les amis, il faut bien comprendre l'XRP pour pouvoir interpréter ce qu'a dit David Schwartz. Parce qu'imaginez-vous, si on arrive un jour dans ce monde où l'XRP a été adopté massivement, tout le monde doit faire des envois. La Chine doit payer l'Arabie Saoudite en monnaie numérique. La Chine a le yuan, elle a son yuan numérique, mais ce yuan numérique ne vaut pas en Arabie Saoudite parce que l'Arabie Saoudite aura son rial numérique, ou je ne sais pas quelle monnaie. Mais si tout ça se passe en XRP, et c'est une transaction de 250 milliards de dollars, si XRP vaut 10 dollars, ce n'est pas possible. Donc on n'arrivera même pas à faire ceci. Si XRP vaut 100 dollars, on n'y arrivera pas. Si XRP vaut 1000 dollars, on n'y arrivera pas. Mais si XRP arrive à valoir à 1 million de dollars, nous serons là ou nous ne serons pas là, je ne le sais pas. Ça peut être dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, je ne le sais pas. Mais ça, c'est son but. Parce que si XRP vaut 1 million de dollars ou 2 millions de dollars, vous voulez envoyer 250 milliards, donc il faut mettre 2500 XRP ou 3000. Et là, ça le fait. Parce qu'il faut savoir qu'en même temps que la Chine paye l'Arabie Saoudite, l'Argentine peut payer l'Angleterre, le Sénégal peut payer le Rwanda, l'Afrique du Sud peut payer le Congo, la France peut payer le Gabon. Et toutes ces transactions doivent se passer en une journée et c'est des milliers de milliards de dollars qui se font journalièrement transactionner. Donc là, pour que XRP arrive à faire son boulot, il doit valoir beaucoup plus qu'1 million de dollars.
C'est difficile à comprendre parce que ce n'est pas une question de supply. Parce qu'il faut aussi comprendre que XRP, c'est une monnaie déflationniste. Plus il y a des transferts, on en fait des burns. Et ces burns sont quittés du marché, plus les ETF qui sont en train d'être quittés du marché. Et il faut savoir que tout à fait, nous n'avons pas BlackRock, nous n'avons pas Vanek, nous n'avons pas Fidelity, nous n'avons pas Ark Invest. Donc tous ces gens ne sont pas venus. Eux, s'ils viennent, on pourra dire qu'on pourra quitter 2,5 milliards ou 3 millions d'XRP, 3 milliards, excusez-moi, 3 milliards ou 2 milliards 500 millions d'XRP par mois. Et là, dans une année, on a 25% de la supply qui est quittée, plus les 30% que détient le scroll. Et tout le reste des XRP, ne pensons pas que nous l'avons nous arrêté. Il a été gardé dans le scroll, il a été acheté par les dark pools et il est gardé par les banques qui vont avoir besoin d'XRP à l'utiliser dans le futur. Donc les amis, je suis trop pesant avec XRP parce que je sais de quoi je parle. Je ne suis pas un YouTuber avec beaucoup de hype, beaucoup de... Vous voyez que mes vidéos ont peine à avoir des vues. Donc pour ça, je vous demanderai, si vous m'écoutez jusque-là, de mettre un petit like, un petit commentaire, parce que ça va booster les vidéos pour que j'aille de l'avant. Pas pour moi, pas que je sois rémunéré, pas pour quelque chose. Je le fais juste pour que certaines gens puissent avoir accès à ces informations et puissent au moins changer leur vie comme j'ai changé la mienne et que je pourrais changer la vie de mes proches et de mes descendants. Donc, j'ai acheté du XRP à 0,00, je ne sais pas combien. Tu vois, le Bitcoin il est sorti, il valait 25 francs CFA. Pour vous qui m'écoutez, vous êtes en Afrique de l'Ouest. L'Ethereum, il est sorti, il valait 300 francs. Aujourd'hui, il vaut 2 millions de poussières. Donc, il y a possibilité de faire de l'argent. On a raté le train du Bitcoin, on a raté le train d'Ethereum. Mais XRP, il faut juste savoir que je le redis encore. Bitcoin, c'était venu pour un test, c'est pour amener la masse. Ethereum, c'était pour faire entrer la seconde partie de la population pour qu'ils prennent profit et qu'ils en parlent. Mais maintenant, ils vont être de mettre XRP sur les rails et qu'elle soit adoptée. Il faut savoir qu'XRP, il ne bouge pas comme les autres cryptos. Il ne bouge pas comme BNB. Il ne bouge pas comme Solana. Parce que ces deux cryptos, ils n'ont pas aussi forte supply que la XRP. XRP, il a 100 milliards de tokens, 100 milliards d'unités. Donc 100 milliards d'unités, c'est un avion gros porteur. C'est pas comme un jet qui décolle et qui arrive tout de suite. Non. XRP, il a besoin de temps sur la piste. Il a besoin de temps pour décoller. Il a besoin de temps pour planer. Il a besoin de temps pour chercher comment atterrir. Et tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc se positionner maintenant, c'est être comme l'or en 2000, quand il valait juste 5 ou 6 euros le gramme. Ouais, ou quand le kilo valait 50 000. Aujourd'hui, le kilogramme d'or, je ne sais pas combien il vaut. Si l'once vaut 5 000, c'est 150 000. Il a fait 100 000 depuis 2000 jusqu'à maintenant sur 25 ans, fois 4. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est juste ce que je peux vous faire savoir, les gars. Mais il faut aussi comprendre que ce n'est pas un conseil financier. Il faut faire vos propres recherches. Il faut faire vos propres recherches. Parce que, juste dans le monde, nous sommes 8 milliards de personnes. Et seuls 330 000 portefeuilles détiennent plus de 10 000 XRP. Et il faut savoir que sur ces 330 000, il y a des personnes, moi j'ai 7 wallets qui ont des XRP. Donc il faut enlever 323, il faut enlever de ces 330 000, 23, comment dire, 7 wallets qui ont des XRP. Et il y a autant de personnes qui ont autant de wallets, il y a les institutions, il y a les banques, il y a tout ça. Donc ce n'est pas beaucoup de gens qui détiennent des XRP. C'est 1% de la population mondiale détiennent du XRP. Mais dans ce 1%, si vous détenez 10 000 XRP, vous êtes sur le 0,01%. Donc c'est juste ça, les amis. Il faut avoir de la patience, le marché n'est pas facile. C'est un marché à respecter, ça vous casse le moral, ça vous tue. Mais quand vous croyez en vos convictions, vous mettez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, quand le résultat paye, vous êtes content.